Shalom, shalom, shalom à tous. Au nom de Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, je vous salue, paix et grâce à tous, et que le Seigneur soit élevé. Voilà. Je souhaiterais nous entretenir encore, partager encore l'évangile du Seigneur Yehoshua. Alors, d'emblée de jeu, nous partagerons sur cet audio sur l'imposition des mains. L'imposition des mains. Voilà, nous sommes mercredi 27 août, il est minuit 12, heure française. Seigneur, merci pour l'esprit, merci pour la parole, merci pour mes frères et sœurs dans les nations qui écoutent ton évangile et ta parole. Sois élevé, magnifié, sois au centre de nos vies et ne nous laisse pas, Seigneur, garde-nous auprès de toi, jalousement, par la puissance de l'Esprit. Amen. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, c'est également un plateau. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon bien-aimé frère Joël. Bonjour. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom mon frère Trésor et shalom mon frère et sœurs qui nous écouteront à travers ce message. Que le Seigneur soit béni pour ce temps qui permet à ce que nous puissions partager la parole et échanger sur ses bienfaits. Amen. Voilà, nous sommes avec nos épouses respectives, mais nos sœurs sont souvent très cachées. Donc nous allons les épargner aujourd'hui. Voilà. Et vous savez, dans l'église, dans les services, dans les ministères, on parle souvent de l'imposition des mains, imposer les mains. Qu'est-ce que c'est, l'imposition des mains? Voilà. On voit beaucoup de passages dans la Bible où ce mot vient, ce geste vient. C'est devenu aussi une coutume. Ça l'était déjà chez les Hébreux à l'époque. Et lorsqu'on regarde la Bible, on voit que les Hébreux avaient déjà cette pratique-là. On voit le Seigneur imposer la main aux enfants. On voit le Seigneur prier pour les malades. Voilà, donc nous allons partager là-dessus. Vous savez très bien, d'emblée Dieu, Paul dira à Timothée, je vais essayer de prendre ce passage dans 1 Timothée 5. Voilà. Merci Seigneur. Voilà. À partir du verset le verset 22, voilà. Que je veux lire. Paul dit, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. N'impose les mains à personne avec précipitation. Précipitation, ici, signifie simplement rapidement. Ça veut dire Paul donne un conseil à Timothée. Vous savez que Timothée était un jeune évangéliste qui a beaucoup accompagné Paul dans son ministère apostolique et en même temps doctoral et évangélique. Parce que Paul était aussi évangéliste, il était aussi apôtre et en même temps docteur. Il le dit lui-même, il le dit à Timothée. Donc, il va donner à Timothée, je ne sais pas si c'est un ordre, on peut dire comme ça, ou un conseil, en tout cas comme un père, comme un aîné qui avait de l'expérience. Il va lui demander de ne pas, avec rapidité, précipitation, imposer la main à une personne. Voilà. Et il dit, et, il continue, ne participe pas au péché d'autrui. Donc participation, association, communion, union. Ne participe pas. Donc, on voit là déjà une information qui nous pousse déjà donc à une exégèse un peu plus approfondie sur l'action, sur le geste. C'est-à-dire qu'en imposant les mains avec précipitation, il peut y avoir des choses. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir beaucoup d'autres choses en parallèle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet,
j'aimerais qu'on fasse juste un petit tour sur ce geste. Le Seigneur nous a dit qu'on imposerait les mains aux malades et seront guéris. Et on voit Paul imposer la main à des personnes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et on voit les apôtres être choisis et on leur imposait les mains eux-mêmes aussi. Et après, ils allaient faire des miracles. Voilà, je vais prendre un passage. Je vais le prendre là, Marc 6. Peut-être dans Marc 6, le verset 5. Merci Seigneur, voilà. Ouais. Voilà, on voit ici le Seigneur Yehoshua, donc il est dans son pays, dans sa ville où il a grandi. Voici ce qui est dit ici à partir du verset 4. Mais Yehoshua leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, excepté dans son pays natal, parmi ses parents et dans sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Voilà, donc, dans l'imposition des mains, il y a une force qui se libère et une puissance qui se libère. Ici, le Seigneur va imposer la main aux malades et les malades vont être guéris. Il aurait pu faire une prière. Il aurait pu... Voilà. Mais on voit dans plusieurs passages, on voit le Seigneur imposer la main aux malades. Il dit même aux disciples, vous imposerez les mains aux malades. Donc, l'imposition des mains peut apporter la guérison. Et vous savez que l'imposition des mains, si elle n'est pas conduite par l'Esprit du Seigneur, elle peut engendrer également beaucoup de combats. Et il y a beaucoup d'aspects comme ça qu'on peut ignorer, surtout les jeunes ministères, les jeunes services, les jeunes qui ne sont pas encore bien rodés dans le service. Souvent, quand l'onction commence à se manifester au début, on est très, très, très content. Donc, voilà, on se lance, on impose les mains en pagaille, comme beaucoup, comme on a pu le faire nous-mêmes hier. Donc, en fait, c'est comme une euphorie, c'est comme une folie, parce que tu vois le Seigneur se manifester. Et Paul va donner ce conseil à Timothée, certainement en tant qu'aîné dans la foi. Il connaissait ce rapport-là. Il savait que l'onction, quand elle se manifeste comme ça, Timothée, jeune évangéliste à qui Paul pouvait confier des charges des églises à Éphèse, et c'était quelqu'un qui avait la grâce. Et cette grâce-là, et Paul comme un père va lui parler, il dit, fais attention. Fais attention à ce que tu n'imposes pas les mains avec précipitation, de peur que tu participes au péché d'autrui. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous verrez qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de combats. Moi, je me rappelle, je donnerai peut-être un témoignage au fil de la discussion là-dessus, sur l'imposition des mains, parce qu'il y a des combats que beaucoup ont cherché parce qu'ils n'ont pas été prudents, n'ont pas été sages, n'ont pas été conduits par l'esprit. Donc, vous voyez que ici, on parle que par l'imposition des mains, il va y avoir une guérison. Or, la guérison, donc, l'imposition des mains a déclenché un don de l'esprit qui s'appelle la guérison. Donc, par le moyen de cette action, de cet acte, l'imposition des mains, le don spirituel qui est la guérison des maladies a été activé. Or, si on lit bien Paul va dire une chose aux Corinthiens, vous allez voir, dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Seigneur, merci pour la sagesse et pour l'esprit d'Élohim. Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que, nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim ne dit Yehoshua est anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yehoshua, sinon par le Saint-Esprit. Or, il y a différents dons de grâce, mais c'est le même esprit. Il y a aussi différents services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi différentes opérations, mais c'est le même Elohim qui opère
toutes choses en tout. Or, à chacun est donné. Cette parole-là ici est très importante pour nous. Or, à chacun est donné la manifestation de l'esprit pour être utile. Car à l'un est donné par le moyen de l'esprit la parole de sagesse, mais à un autre la parole de connaissance, selon le même esprit, mais à un autre la foi par le même esprit, mais à un autre les dons de guérison par le même esprit. Donc, on ne peut pas dissocier l'imposition des mains ici sans la conduite de l'esprit. En fait, Paul, quand il donne le conseil à Timothée ici, il veut simplement lui dire, avant d'imposer les mains à quelqu'un, laisse-toi conduire par l'esprit. Parce que des fois, on a l'impression que l'esprit nous conduit alors qu'on nous conduit, on se conduit nous-mêmes. Je donne un autre témoignage. Il y a quelques années en arrière, je m'étais rendu à un séminaire, à un programme dans un des pays d'Europe. Et jeune que j'étais, il y avait une présence du Seigneur, comme beaucoup aiment, l'onction. L'onction s'est manifestée et j'ai commencé à prier pour les gens et les gens tombaient par terre. Et sans me rendre compte, j'ai été pris comme par l'euphorie. Et je prie comme ça, les gens tombent. Et à la fin du programme, je rentre à la maison. Je suis tranquille et j'entends le Seigneur me dire, il me donne une vision, il me montre une femme qui était là ce jour-là. Et à peine j'ai imposé la main à la femme, elle est tombée, je suis passé à autre chose. Et je suis parti, quand c'est comme ça, des fois, vous savez, on se met à crier, oh my God, fire, Jesus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous animer quand c'est comme ça. Et on va simplement dire, bon, là, c'est le feu, il y a le Seigneur. Mais il y a aussi des fois le mélange. Il y a aussi l'être humain, il y a l'excitation. Et l'esprit me montre cette scène. L'esprit me dit, vois-tu ici? Et il me dit, n'as-tu pas vu le démon? J'ai dit, ah ouais, Seigneur, mais... Pourtant, j'ai senti, j'ai remarqué, étant conduit par l'onction, l'esprit qui avait un esprit impur. Mais comment je suis passé à autre chose, je n'ai même pas compris. Donc, dans la précipitation, tac, tac, tu imposes la main, tu passes, et tu ne te rends pas compte qu'il y avait un esprit. Le Seigneur m'a dit, tu vois, cette onction que j'avais envoyée, c'était aussi pour délivrer cette femme-là, pour opérer, mais dans l'excitation, dont je ne sais pas quelle est. On est pris dans un truc de démonstration ou de joie, et on passe à côté de beaucoup de choses, de beaucoup d'opérations. Voilà pourquoi Paul ici, au verset 1er, il dit bien, mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance concernant les choses spirituelles. Beaucoup. Et nous avons des céréales, comme disait un prédicateur un jour, il y a des gens qui ont des impositions des mains sauvages, des onctions sauvages. Parce que beaucoup, en fait, ils pensent que parce que les démons crient ou que les gens tombent par terre, ils se disent, ah tiens, le Seigneur est en train de travailler. Alors que des fois, nous sommes conduits à côté de la plaque par les esprits impurs qui savent déjà comment les prédicateurs fonctionnent. Et qui connaissent aussi l'excitation de certains prédicateurs. C'est-à-dire, à peine l'onction vient, des démons commencent à crier, on va dire, ah tiens, il y a le feu. Et on part imposer la main à beaucoup de personnes. Et parfois, sans se rendre compte, on se met en communion avec des choses, des esprits, des péchés, des trucs où c'est fini. On est comme souillé. Donc, le Seigneur va manifester ce don de l'esprit, mais par le moyen d'imposition des mains. Donc, l'imposition des mains est d'abord quelque chose de spirituel et qui est pratiqué par les hommes spirituels. Et vous verrez qu'on ne peut pas dissocier, comme je disais au début, on ne peut pas dissocier ce don à la conduite de l'esprit. Et regardez un passage dans les Écritures. Seigneur, merci. Nous sommes dans le livre, je crois que c'est Acte 8, le verset... Voilà, je suis en train de chercher le passage là. Nous sommes à partir du verset 16. Merci Seigneur. Regardez ce que Paul dit ici. Car il n'était... Ah, attendez, ouais. Verset 14 plutôt. Mais quand les apôtres qui étaient à Yerushalayim eurent entendu que la Samarie avait reçu la parole d'Élohim, ils leur envoyèrent Pétros et Yohanan, qui,
y étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était pas encore descendu sur eux, mais ils avaient été seulement baptisés par le nom du Seigneur Yehoshua. Alors ils leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Mais Shimon, voyant que le Saint-Esprit était donné par le moyen de l'imposition des mains des apôtres, leur présenta de l'argent. Donc, les apôtres également avaient une grâce particulière, c'est qu'en imposant les mains, ils pouvaient, par ce moyen, communiquer le don de l'Esprit. Donc, une visitation de l'Esprit. Et ça, c'est un don, j'ose le croire, qui était lié seulement aux apôtres de l'agneau, du moins, plus Paul plus tard. Donc, c'était un don particulier. En imposant les mains, en fait, c'est aussi une action de l'Esprit. En fait, c'est comme une autorité. Celui qui impose les mains à quelqu'un doit être sûr qu'il est conduit par l'Esprit et qu'il a l'autorité nécessaire pour l'action requise nécessairement. Donc, si quelqu'un n'est pas conduit par le Seigneur, il va imposer les mains à un cas qui le dépasse, dont il n'a pas reçu l'autorité ni l'onction, il peut avoir des bricoles. Je ne sais pas, mon frère Joël, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Tu veux peut-être te rebondir? Non, continue. Très bien. Donc, ouais, donc il y a, donc on voit que les apôtres communiquent l'Esprit par l'imposition des mains. Je crois qu'il y a un autre passage. Seigneur, aide-moi. Oh là là. Notre génération. Vous voyez, quand on reçoit par exemple l'onction, nous sommes toujours dans Actes chapitre 6. Nous connaissons tous ce passage-là. Regardez bien ici. À partir du verset... Alors... À partir du verset 2, juste pour le contexte. Mais les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole d'Élohim pour servir aux tables. Regardez donc, frères, pour choisir 7 hommes parmi vous, de qui l'on rende un témoignage honorable, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, auquel nous confierons ce devoir. Mais nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Et ce discours plut à toute la multitude qui était là présente, et ils élurent Stéphanos, homme plein de foi et du Saint-Esprit. Ça, c'est déjà un des points qui m'a touché. Donc, quand j'ai lu ce passage, Stéphanos était déjà plein de l'Esprit. Il était déjà rempli de l'Esprit et de sagesse. Mais avec les autres, et voici ce que la Bible dit. Le verset 6. Qu'ils placèrent devant les apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. Alors je me suis posé la question, mais Seigneur, je me pose la question, mais ils étaient déjà remplis du Saint-Esprit, du moins Stéphanos. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, parce que ce que les apôtres ont demandé, c'est qu'on trouve parmi eux des hommes pleins d'esprit et de sagesse. Mais on va leur imposer les mains, pourquoi? Pour que l'Esprit leur donne l'autorité nécessaire d'opérer parmi les frères et sœurs. Donc, l'imposition des mains peut également conférer à une personne l'autorité pour une onction particulière. Et on le voit. On le voit avec Moïse, je crois que c'est dans Nombre, si ma mémoire est bonne. Ouais, Nombre 27. On prend ça sur le site. Alors, Nombre 27. Merci Saint-Esprit. Nombre 27. Nombre... Ah, j'ai un petit bug alors. Voilà. Nombre 27. À partir du verset 15. Pour le contexte également. Moshe parla à Yahweh en disant: que Yahweh, l'Élohim des esprits, de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui sorte devant eux et qui entre devant eux, et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de Yahweh ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger.
Yahweh dit à Moshe, prends Yehoshua, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le présenteras devant El-Hazar, le prêtre, devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des instructions sous leurs yeux. Tu mettras sur lui de ta majesté, afin que toute l'assemblée des fils d'Israël l'écoute. Il se tiendra debout devant El-Hazar, le prêtre, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant Yahweh. À sa bouche, ils sortiront, et à sa bouche, ils entreront, lui, tous les fils d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. Moshe fit comme Yahweh lui avait ordonné. Il prit Yehoshua et le présenta devant El-Hazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme Yahweh l'avait dit par la main de Moshe. Donc voilà aussi un des aspects, un des signes que pouvait provoquer l'imposition des mains. Comme je disais, c'était déjà quelque chose que les Hébreux pratiquaient, connaissaient. En fait, ici, le Seigneur dit, donne-lui des ordres. En gros, il va recevoir l'autorité qu'il y a sur toi. Donc, par l'imposition des mains, on peut transférer aussi l'autorité ou une bénédiction. On le voit dans Genèse également, dans Genèse 48, 14, lorsque Jacob va bénir les enfants de Joseph, il va leur imposer les mains également et il va parler. Vous voyez un peu? Et Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi, que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Donc, l'imposition des mains, comme je vous disais, a la capacité de transmettre une autorité, un pouvoir. Parce que nous ne sommes pas seulement des êtres humains, nous les êtres humains. Nous sommes aussi des esprits. Et dans le monde spirituel, il y a des capacités qui dépassent le visible. Il y a des autorités qui peuvent se communiquer par le toucher. On peut te toucher et on te communique quelque chose. Voilà pourquoi on peut voir un homme ou une femme que le Seigneur utilise puissamment, donc sur qui l'esprit est. Dès que cette personne approche de quelqu'un, les gens se mettent à trembler, ou dès que cette personne te touche, tu peux tomber par terre. Il y a des personnes, il peut simplement te toucher, mais sans même que tu t'es rendu compte, il s'est passé quelque chose. Tu as reçu une guérison, une délivrance. Et il y a des témoignages comme ça, plein de témoignages comme ça, où tu rentres dans la maison d'un serviteur d'Élohim, il n'est même pas au courant. Le fait que tu sois juste dans ta maison, j'ai eu des témoignages comme ça. J'ai été guéri de telles choses. Parce que la personne est rentrée dans la maison d'un frère qui est loin de l'esprit. Ce dernier n'est même pas au courant de ce que l'esprit fait, mais à cause de la présence. Ouais, donc il y a même des bonjour, tu serres la main à quelqu'un, tu touches quelqu'un sans même te rendre compte. Quelqu'un a touché les vêtements du Seigneur et il était guéri. Donc il y a des mystères qui sont cachés dans ça. Donc il y a comme un transfert de grâce qu'on peut recevoir lorsque on impose les mains. Le Seigneur, Paul dit à Timothée que tu as reçu le dépôt, ne le perds pas. Et garde le dépôt, la grâce que tu as reçue par l'imposition des mains du corps des anciens. Donc les anciens ont aussi des faveurs qu'ils ont reçues. En priant pour toi, ils te bénissent. Donc l'imposition des mains a aussi vocation à libérer donc, à travers la prière la bénédiction. Et c'est comme ça que les pères hébreux bénissaient leurs enfants. Et vous remarquerez, vous verrez que beaucoup d'hommes étaient déjà oints, ils avaient déjà l'esprit, ils travaillaient pour le Seigneur. Je crois qu'il y a un passage aussi dans Actes, le chapitre 13, avec Paulos. C'est un passage que j'aime beaucoup particulièrement. Regardons ensemble. Alors, or, verset 1er, or il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Lucios, le Cyrénéen, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Shaoul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, l'Église, les anciens, ont aussi ces prérogatives-là. En fait, c'est un geste qui est puissant dans l'Église. On bénit les gens avec ce geste.
on libère des choses spirituelles avec ce geste. Et surtout quand on est oint, on a une autorité, parce qu'il ne faut pas oublier, comme Hébreux 7 nous le montre, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est pas l'inverse. Donc, il ne faut pas être fou de ne pas imposer la main avec précipitation à des gens. On n'impose pas la main aux aînés dans la foi, par exemple. Voilà. Il ne faut pas avoir cette facilité, tu vas dans la main, la tête, tu commences à prier. Là, tu peux avoir des combats qui vont te dépasser. Parce qu'on a vu que l'imposition des mains aussi, c'est aussi par rapport à l'autorité que les gens ont. Donc, vu que nous sommes dans un royaume où il y a des degrés d'autorité. Et ne pas oublier aussi, dans le monde mystique, il y a aussi des degrés d'autorité. Le Seigneur peut donner l'autorité à un frère sur une ville, mais il ne lui a pas donné l'autorité sur le pays. Le Seigneur peut donner l'autorité à un frère sur un continent, mais pas sur tous les continents. Sur un pays, mais pas sur tous les pays. Ça veut dire que si quelqu'un se lève, par exemple, il dit, bon, tiens, moi je vais aller en prison, je vais aller imposer la main à tous les prisonniers. S'il n'a pas reçu la capacité de bénir les prisonniers par l'imposition des mains en libérant cette grâce, eh ben, il peut avoir des soucis. Tu vas aller là-bas, tu vas revenir avec beaucoup de flèches. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des combats, commencent à lutter avec ils luttent avec la convoitise, ils luttent avec des pensées impures parce qu'ils ont imposé la main à des mauvaises personnes. Il y a des gens qui viennent dans nos assemblées exprès pour qu'on les touche. La personne dit, bon, moi, en fait, il y a des mystiques et beaucoup ne connaissent pas ça. Et les gens se retrouvent avec des onctions brisées, cassées, avec une vie de prière mélangée, parce qu'ils sont allés mettre la main, ils ont voulu bénir des gens qu'il ne fallait pas bénir. C'est comme des Jonas. Tu vas mettre ta main pour libérer des grâces, pour libérer des dons à des personnes qui ne sont pas du Seigneur. Et vous savez que nos assemblées sont infiltrées par des mystiques, sont infiltrés par des satanistes, et ces gens viennent exprès. Ils fréquentent des serviteurs du Seigneur, fréquentent des femmes d'Élohim, ils fréquentent des frères qui craignent le Seigneur, et souvent ils vont demander la prière. Oh, priez pour nous, priez pour moi, impose-moi les mains, et toi, allez, pas sur la tête, allez, rababasaka, au nom de Yeshua, sois fortifié, sois béni, je chasse tout ça, machin. Et tu vas avoir des combats, des retours qui vont te déborder parce que tu n'as pas cette autorité-là. En fait, ce n'était pas une action que le Seigneur attendait. Ce n'était pas une action commandée par le Seigneur. Donc, l'onction ne veut pas dire, les dons, la grâce ne veut pas dire que tu vas commencer à imposer la main aux gens n'importe comment. Aujourd'hui, parfois, quand le Seigneur me visite, je sens l'Esprit sur moi, des fois je prie. Quand je regarde les gens, je prie. Je dis, Seigneur, est-ce que je l'impose la main ou pas? Et des fois, tu sens l'Esprit te dit, non, il y a le péché ici. Des fois, on pose la question, toi, c'est comment? Oh non, je ne prie pas pour toi. Parce que quelqu'un qui est dans l'adultère, bien comme il faut, qui est bien lié, et si tu n'es pas conduit par l'Esprit, comme disait Paul, en ce qui concerne les choses spirituelles, donc la manifestation de l'Esprit est donnée. Or, ce sont des manifestations de l'Esprit. L'onction, que nous on appelle l'onction, pour moi, je ne sais même pas si on doit continuer à l'appeler comme ça, c'est une manifestation de l'Esprit, parce que l'onction veut simplement dire oindre, de l'huile, pour rendre capable quelqu'un à une œuvre. Donc, les manifestations de l'Esprit doivent être conduites par l'Esprit. Comme disait un homme d'Élohim chinois qui est mort en prison, qui disait, souvent, beaucoup de prédicateurs sont mélangés, ils ont des émotions, il appelait ça en anglais mixture. Donc, il y a un mélange dans les pensées, dans les cœurs. Des fois, il y a des gens, on veut tellement les bénir, on veut tellement les bénir, alors que des fois, le Seigneur ne le veut pas. Et paf, on impose les mains. Je me rappelle un jeune homme, j'ai donné des témoignages. Je me rappelle d'un homme à l'époque, j'étais dirigeant au Bourget avec mon frère Joël. Il y avait un monsieur qui nous avait visité. Et ce monsieur, moi, dans la précipitation, allez, paf, sur la tête, elle sort, il tombait par terre. Il a commencé à gesticuler, je me battais en priant. Le soir, je rentre chez moi. Oh Seigneur, ça m'a tellement traumatisé. Je dors la nuit, je sens qu'on veut, un esprit que je pouvais même sentir physiquement, voulait me violer. J'ai commencé à me battre avec lui, mais il avait une force. J'étais essoufflé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive là? Et je me réveille, je dis, mais... Et grâce au Seigneur, je réalise que je ne devais pas prier pour lui. Que c'était de l'excès de zèle. Waouh! L'excès de zèle. Bah oui, c'était des gens... L'esprit ne voulait pas.
L'onction ne veut pas dire que tu as une grande autorité forcément. Attention, on a tous nos limites. Paul dit qu'il n'est pas allé au-delà de ses limites. Donc, déjà, il faut déjà comprendre ça. Il ne faut pas être orgueilleux, frustré, parce qu'on pense que, parce qu'on dit au nom de Yehoshua, au nom de Jésus, c'est bon. Un jour, je me retrouve devant le diable. Il me visite et mon frère Joël, c'était une scène d'effroi. Oh Seigneur, c'était épouvantable. Et il m'a visité en forme serpent. Et c'était pas, je ne dormais pas, c'était vraiment, je venais à peine de finir de prier et pouf! Et j'ai crié au nom de Jésus. Il m'a regardé, il a rigolé. Et je me suis dit, mais c'est pas ce qu'on nous a dit. Dans la Bible, on dit si on te chasse, tu pars. Dans les églises aussi, les pasteurs disent si on te chasse. Au nom de Jésus, deuxième fois, il a rigolé. Quand il a rigolé, j'ai compris. Je me suis dit, ah ouais. En fait, le nom de Jésus, c'est pas un mantra. Il faut réaliser la puissance et il faut être en communion avec ce nom-là pour que ce nom fonctionne vraiment. Je l'étais, je pense, mais le Seigneur voulait m'enseigner quelque chose. Et quand j'ai entendu le Seigneur lui donner l'ordre, j'ai compris que le Seigneur était le roi des rois. Amen. Et que lui seul régnait sur... Donc, tu comprends que, mais on n'impose pas les mains avec précipitation comme ça, avec sauvagerie. Parce qu'il y a des réalités, frères. Jeunes gens, jeunes prédicateurs, jeunes dans le service du Seigneur. J'ai été jeune comme beaucoup. J'ai fait tellement d'erreurs aussi. Il y a des personnes, par exemple, vous voyez dans les assemblées qui viennent, ce sont des sirènes. Elles peuvent passer toute une nuit à faire des incantations. Toute une nuit, ils peuvent prendre ta photo. Si surtout tu as un frère qui a la grâce, on prend ta photo là, toute une nuit, elle est là avec ça. Elle est en tenue d'Ève. Je veux être saint dans mon langage. Donc, elle est en tenue d'Ève et elle va faire des incantations sur toi toute la nuit avec des actions tellement impures. On t'envoûte. On t'envoûte comme ça, là, on t'envoûte. Et dimanche, quand le programme commence, là, quand tu la vois, tes yeux sont seulement dessus. Tu comprends pas pourquoi, mais t'arrêtes pas de la regarder. T'arrêtes pas de la regarder. T'arrêtes pas de la regarder. Tu comprends pas pourquoi. Et quelques minutes plus tard, pendant la prédication, et pou, la main sur la tête. Au lieu de discerner, mais c'est là, qu'est-ce qui se passe? Non, la main sur la tête, pas. Au nom de Yeshua, sort. Et des fois, on commence à prophétiser. En fait, on est piqué. D'ailleurs, tu la touches, t'es foudroyé. T'es envoûté. Et tu rentres à la maison, tu commences à penser à elle. Tu comprends pas pourquoi. Tu penses à elle. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je chasse. Des pensées impures commencent. Et puis, on a du mal à prier. Et si tu ne te ressaisis pas là, dans la prière, dans le jeûne, là, c'est compliqué. Tout ça, c'est travaillé. On n'a pas tous les mêmes autorités. Les gens qui ont des autorités, les gens disent, le Seigneur fait ce qu'il veut. Donc, il ne faut pas aussi imposer les mains aux gens n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui, peut-être, on ne les voit pas. Ils ne sont pas connus ou bien manifestés, mais ils sont très loin avec le Seigneur. Tu ne peux pas comme ça aller, pouf, la main sur la tête des aînés, paf, je te bénis. Waouh! Vous savez, des fois, c'est important d'être conduit par l'Esprit. C'est important. Une fois, j'ai craqué, je voulais faire un truc. J'entends l'Esprit me dire, doucement, c'est un aîné. J'ai dit, oh là. L'Esprit m'a dit, c'est un aîné, c'est ton aîné. Tu t'excites là pour aller où? Pour aller imposer les mains, je sais pas. Heureusement, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Là, tu allais créer un dégât, paf, la main sur la tête d'un aîné. Il va dire, mais lui là, il n'est pas conduit. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? On va dire, non, c'est les jeunes, ils sont excités. C'est les nouveaux goûteurs d'onction. Ils viennent à peine de découvrir comment le Seigneur utilise les hommes. Et quelques temps plus tard, on est foudroyé. On a du mal, on a des combats qu'on a. En fait, l'ennemi sait que beaucoup parmi nous, il y a l'immaturité à ce sujet-là. Vous voyez un peu? Et il y a des combats terribles. Et l'ennemi envoie des mamies wata, il envoie des sirènes. Et on programme la convoitise là, bien comme il faut. Tu viens là, pas, t'es mordu. Et tu ne vois plus, hein? Tu n'entends plus. Tu es sensible dans beaucoup de domaines, mais sur certains domaines là, on t'a éteint. On a commencé à t'affecter petit à petit. Tu commences à t'entourer de femmes, tu ne comprends pas. Tu commences à t'entourer d'hommes, tu ne comprends pas. Tu commences à t'entourer des désirs bizarres, commencent à venir, des désirs de posséder, d'avoir, de machin. Tu ne comprends rien.
Et tu commences à petit sortir de la présence du Seigneur. Petit à petit. Et ça devient un moment où tu réalises que ça va pas, mais tu sais pas quoi faire, tu sais pas où aller, tu sais pas quoi dire. On est là, pouf, le cœur se enfle, après c'est fini. Commence à gonfler. On a du mal. On a du mal à prier, on a du mal à méditer. On est oppressé, tout ça, plus rien ne va. Et tout ça, c'est une des techniques comme ça que l'ennemi peut passer pour détruire. Et il ne faut pas aussi laisser les gens nous imposer les mains n'importe comment, dont on ne maîtrise pas les vies, dont on n'a pas le témoignage de l'esprit. Moi ça, je veux pas. Personnellement, non. Je crois peut-être sur Terre, et peut-être une personne qui a peut-être une aujourd'hui. Peut-être une seule personne qui je laisserai mettre sa main sur ma tête. Une seule personne. Sinon, la zéro. Ah non. Mon frère, on veut prier pour toi, d'accord. Pas de souci, priez pour moi. Mais évitez de me mettre la main sur la tête. On ne sait pas. Parce que quand tu pries pour quelqu'un, et l'imposition des mains est un geste spirituel. Donc, si la personne qui impose les mains n'est pas dans une disposition avec le Seigneur, il peut te communiquer également son péché. Il peut te communiquer en même temps les esprits. Parce que comme l'imposition des mains qui vient du Seigneur peut communiquer l'esprit, peut communiquer les dons, peut communiquer une bénédiction, peut communiquer toutes sortes de capacités spirituelles. Mais imaginez-vous l'inverse. Un jour, par l'esprit, je dis à un frère, un jeune frère, ne va pas dans telle assemblée, tu restes à l'assemblée, ne bouge pas. Lui, il a cru peut-être c'était je voulais le contrôler. Mais moi, je savais pourquoi je lui dis ça. Et un jour, je le revois, je lui dis tu es possédé. Il dit non, je ne suis pas possédé. Je lui dis tu es parti à l'assemblée, je savais, il me dit oui, je suis parti. J'ai prié pour lui, il est tombé par terre. Il a commencé à tousser, il s'est relevé. J'ai dit frère, sois humble, tu étais possédé. Et lui, il ne voulait pas assumer ça. J'ai dit mais si, tu es possédé. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il m'a dit oui, on m'a imposé les mains. Et la personne qui lui avait imposé les mains là-bas était un mystique. J'ai dit ben voilà. Je dis cet homme n'est pas du Seigneur. C'est un mystique. Et en t'imposant les mains, il t'a envoûté. Il t'a communiqué un esprit impur. Et heureusement que le Seigneur est bon et fidèle. Il a libéré le frère. Donc, on a vraiment dans nos assemblées des personnes qui ont besoin d'entendre ces choses-là. Des jeunes prédicateurs et même d'autres. Hein, parce que des fois, je sais ce que c'est. L'onction, là, quand ça vient, là. On crie là, on est ouf, on est borderline, mes amis, des fois. Quand ça nous saisit, on crie, on commence à crier, on part dans tous les sens. Oh my God, le feu, fire, tout ça. Et dans le fire là, donc, les frères et sœurs nous regardent, il y a aussi des gens qui sont charnels, qui commencent à trembler avant même qu'on les touche. Et quand nous, on voit ça, ça nous excite encore plus à aller, pa. Et c'est là où l'ennemi, parfois, il travaille. Et des fois, il faut avoir la concentration, hein, grâce au Seigneur, tu dis, bon Seigneur, je sens ta présence, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Conduis-moi, Seigneur. Et là, tu entends clairement l'Esprit te parler. Sors pas encore de la chair. Je vais bénir quelques personnes. Je veux que tu pries pour quelques personnes. Ok. Et après, tu pries, à un moment, tu entends clairement l'Esprit dans ton esprit. C'est bon, retire-toi. C'est fini. Amen, amen, on a fini, tout ça. Ou des fois aussi, il n'y a pas aussi ça. Parce que des fois, là, il y a beaucoup qui cherchent aussi, dès qu'ils ont fini de prêcher, pour faire sensation, il faut imposer la main aux gens. S'il n'y a pas ça, c'est comme s'il n'y a rien eu. La première des choses, c'est d'abord la parole. Si la parole est bien prêchée, l'Esprit met sa part dans les cœurs des frères et sœurs. Alléluia, c'est ce qui compte d'abord. Voilà, parce qu'on ne peut pas tous les jours imposer la main aux gens. Les gens finiront chauves. On ne peut pas faire ça tout le temps. On ne peut pas faire ça tout le temps. Voilà. Que le Seigneur soit béni, je ne sais pas si mon bien-aimé frère Joël veut rebondir, je vais rigoler. Non, mais ça me fait rire parce que on a travaillé longtemps ensemble, Trésor, et je pense qu'on a beaucoup d'histoires comme ça à raconter. Je ne sais pas si tu te souviens, une fois on était parti quelque part dans les Antilles comme ça, et on avait fait un séminaire, et il y a une jeune fille très très possédée qui était rentrée. Elle devait avoir dans les 14 ans par là. Et toi et moi, on avait reçu de ne pas toucher cette fille parce qu'on sentait que c'était pas son temps, probablement pour la délivrance. Elle n'était pas prête à recevoir le Seigneur, et un faux geste allait dégénérer en fin de compte. Et je me rappelle un des frères qui était avec nous,
Et, à ce moment-là, il n'était pas encore bien brisé par rapport à l'imposition des mains. Et lorsque le Seigneur est descendu, il a fait l'erreur. Il a prié pour... Je me rappelle cette histoire. Je te rappelle. En fait, ce geste-là nous a causé 2 heures de prière sur la sœur. Elle est tombée. Elle est tombée, son âme est partie. C'était grave. Donc, en fin de compte, l'imposition des mains, c'est vraiment un enseignement qui peut m'être long parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Je sais que dans Hébreu, Paul parle de l'imposition des mains comme étant même une doctrine, parce que c'est quelque chose de très profond. Et tout à l'heure, tu parlais notamment du fait que l'imposition des mains peut être tant un héritage, comme on a vu avec les pères, c'est-à-dire les Moshe, les Abraham, etc. Tant ça peut être aussi, à l'inverse, une possession. On peut recevoir en fait quelque chose de mauvais, une possession et un péché. Et moi, ce que je retiens, pour faire court, ce que je retiens de l'imposition des mains, c'est la fougue. Paul parle ici de ne pas imposer les mains avec précipitation. Or, la précipitation, c'est semblable à la fougue. C'est aussi synonyme de vitesse, etc. Et je sais que dans 1 Timothée 3 aussi, Paul va dire aussi qu'il ne faut pas que les nouveaux enseignants, les anciens, tout ça, soient trop jeunes, ou jeunes convertis, il va dire plutôt. Et le mot jeune là, néophyto en grec, si on regarde la racine de ça, c'est jeune plante. Et en fait, l'imposition des mains est surtout, en fin de compte, j'ai envie de dire, très, très rapprochée avec la jeunesse. Tu vois. Et le problème, c'est qu'on a beau dire, enfin, Paul dira aussi qu'il ne se lasse de dire les mêmes choses, mais on aura beau dire aux jeunes, en fait, de doser au niveau de l'imposition des mains, mais à cause de la jeunesse, à cause des sentiments de la jeunesse, à cause de la fougue de la jeunesse, ils feront ces erreurs-là malgré tout, tu vois. Parce que la sensation d'imposer les mains, voir les gens tomber, voir les démons sortir, etc., ça donne une certaine... ça titille la chair. Ouais, voilà, tu vois, donc c'est pas évident. Ça fait du bien. C'est pas évident. Mais, pour dire que, en fait, l'imposition des mains, là, surtout au niveau de la jeunesse, c'est très dangereux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, Trésor, mon frère, tu peux en témoigner, beaucoup de jeunes aujourd'hui ne sont plus là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup prié pour les gens. Ils ont beaucoup prié pour les gens. Des gens à qui ils ne devaient pas prier, ils ont prié pour eux. Et aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils sont retournés en Égypte. Et il est là le problème, en fait. Pourquoi Paul prévient Timothée ? Parce qu'il parle à Timothée, et Timothée était jeune. En fait, Paul, au-delà de Timothée, il parlait à toute la jeunesse, à tous les jeunes qui aspirent en fait au ministère. Il faut voir cette vision-là large. Il parlait à tous les jeunes qui aspirent au ministère, parce que Paul parlait de Timothée en tant qu'aspirant au ministère. Et en fin de compte, toutes les personnes qui aspirent au ministère, tous les jeunes, que ce soit vieux, mais jeunes convertis, que jeunes, donc comprenez le fait de jeunes en fait dans le Seigneur. Toutes ces personnes-là qui sont jeunes dans le Seigneur, ce message-là s'adressait plutôt à eux, dans le sens où il ne faut pas faire les choses précipitamment. Je me rappelle, moi, je disais à certains jeunes, doucement, calmez au niveau de l'imposition des mains, il ne faut pas trop... Mais enfin, on n'écoute pas. Moi-même, j'étais comme ça. On va imposer des mains, mon frère. Oh là là. C'est grave. Nos mains ont touché beaucoup de crânes, tu vois. Mais dommage, parce que, en fin de compte, c'est ça qui cause la perte de beaucoup de personnes. À cause, justement, des personnes qui viennent dans les assemblées, qui ne sont pas convertis, qui ne veulent pas de la sanctification, mais qui viennent parce qu'ils ont une mission. Tu vois. Et c'est cette mission-là, c'est de détruire justement ces jeunes ministères en leur communiquant de mauvaises choses. Donc l'imposition des mains, Trésor, mon frère, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire dedans. Et beaucoup de témoignages aussi à dire. Parce que on a vécu des choses. Et beaucoup de dégâts. Les dégâts. C'est terrible. Donc voilà, en plus, tu me rappelles cette histoire que j'avais oubliée. Lors de cette mission qu'on a eu à faire en 2014, cette jeune fille qui est tombée limite morte, et on a galéré pour qu'elle se réveille. On a galéré au moins 2 heures. Oh là 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 là, on a galéré. Effectivement, on n'avait pas à cœur de prier pour elle, le frère. Mais bon, ouais, donc il y a beaucoup de situations comme ça où et on se précipite en fait. Et c'est pas toujours aisé et facile d'être conduit par le Seigneur parfaitement. Et Yoshua, notre maître et père, des fois permet aussi qu'on fasse des erreurs parce qu'il nous enseigne. Mais effectivement, comme disait Joël, beaucoup sont morts parce qu'ils ont posé des mains
à des personnes qui étaient vraiment pas du Seigneur et qui étaient venues pour détruire. Et d'autres, ils ont été pris par des filets parce qu'ils se sont précipités à prier pour des gens et ils ont perdu la vie de prière et ils sont tombés. Et ça, c'est... faut qu'on veille et voilà. Donc le Seigneur nous conduit. Amen. Donc voilà, vous voyez même dans Lévitique 8, il y avait le bouc Azazel. Et le sacrificateur et ses fils mettaient la main sur sa tête. C'est comme si c'était une malédiction. Ils prenaient tous les péchés des peuples et on le libérait dans le désert. Lévitique 8, 22. Et vous voyez donc, en fait, on peut comme être béni et comme on peut recevoir un démon, des esprits de contrôle. C'est beaucoup de contrôle par l'imposition des mains. Beaucoup de pasteurs satanistes, ça fait bizarre de dire pasteur sataniste parce qu'à la base un pasteur doit pas être un sataniste, mais il y a beaucoup d'hommes satanistes, beaucoup de femmes, des mamans prophétesses d'aujourd'hui là, qui envoûtent les gens par les impositions des mains. Voilà, parce qu'on met la main sur ta tête, en fait, paf, ton esprit est comme capturé, bloqué et tu es fini. Et c'est comme ça que ça marche. D'autres viennent, ils mettent leur tête, qui sont bien chargés, savent ce qu'il y a sur leur tête. Ils mettent leur tête, tu mets ta main dessus, là, paf, choc électrique. Et c'est compliqué des fois. Si tu n'as pas une bonne vie de prière, une discipline dans la sanctification, là, tu vas avoir des combats qui peuvent te dépasser. Et donc le Seigneur, à travers son serviteur Paulos, nous donne ce conseil-là, de veiller sur l'imposition des mains. Je pense que c'est pour tout le monde. Et bon, plus on grandit aussi avec le Seigneur, plus certaines réalités rentrent et on comprend mieux Paul et on dit, bon, Seigneur, on n'avait pas peut-être compris qu'il y avait des combats, il y avait des retours. Donc, voilà. Des fois, on peut simplement parler et puis le Seigneur agit. Voilà. Nous, on veut absolument qu'il y ait contact d'abord. On dit, bon, je parle, la personne ne tombe pas. Pourquoi elle ne tombe pas? Je vais tenir la main, je vais tenir la tête après. Après, voilà. Donc, on a l'impression que c'est nous qui faisons que les gens tombent. Ce n'est pas nous, en fait, c'est l'esprit qui fait. Et c'est l'esprit qui doit nous pousser à poser des actions par les impositions des mains. C'est lui qui nous conduit. Voilà. Donc, frères et sœurs, voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Merci au Seigneur. Soyons dans la paix. Battons-nous dans la prière. Sanctifions-nous. Les temps sont très difficiles. Les temps sont très graves. L'ennemi est de plus en plus agité. Voyons l'étoile brillante du matin s'apesantir de plus en plus et que son arrivée arrive. Et prions le Saint-Esprit pour qu'il nous réveille et qu'il nous sanctifie davantage. Au nom de Yehoshua, notre Maître. Voilà. Paix et grâce sur l'assemblée des élus. Amen. Dans le Seigneur. Amen.